Salut mes petits kikis, comment on se retrouve? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 modifications que j'ai faites à ma moto et que je préfère. Alors, la 5e, les crash bars. Alors là, j'ai des crash bars à l'avant là et des crash bars à l'arrière. Alors les crash bars avant, il me sert aussi de cale-pied autoroute. Donc en fait, quand je suis sur l'autoroute, je peux y mettre mes jambes comme ça là, comme ça je peux étendre mes jambes. C'est assez agréable. Et le crash bar arrière, il se monte sur les vis qui maintiennent mes suspensions. Alors pourquoi c'est l'un de mes favoris? Tout simplement parce que ça va protéger votre bécane en cas de chute. En fait, les Harley là, c'est quand même assez lourd. Ça a un centre de gravité bas, mais à cause du poids, si jamais par exemple vous arrêtez au feu rouge et vous posez le pied sur une flaque d'essence ou alors sur un peu de gravier, la moto va commencer à tomber et avec le poids, c'est quand même assez compliqué de la relever quoi. Donc moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de la mettre par terre. Et grâce à mes crash bars, je l'ai jamais abîmé quoi, même pas une rayure. J'ai déjà eu des chutes à l'arrêt comme ça, et puis ça m'est déjà arrivé aussi de chuter en roulant, et à chaque fois ça a sauvé la bécane. Donc vraiment je recommande ces trucs là quoi. Alors la 4e. Alors la 4e, c'est ma bulle. Alors ça c'est une bulle Deviant Fabrication. Donc le nom du modèle c'est Quarter Fairing. Donc il y a plusieurs marques qui commercialisent ce genre de modèle là. Moi j'aime bien la Deviant Fabrication parce qu'en fait elle est en fibre de verre, elle n'est pas en plastique. Et du coup c'est un peu plus rigide. Et surtout si jamais on la casse, si jamais on tombe et qu'on l'abîme, c'est assez simple à réparer. Le support qui maintient cette bulle est vraiment solide par rapport aux autres du marché. Et vraiment elle bouge pas d'un pouce quoi. Je peux rouler à 200 sur l'autoroute, la bulle elle va pas bouger. En plus de ça, j'ai mis un petit saut de vent. Le saut de vent, la marque c'est Laminar Lip. Parce qu'en fait, avec juste la bulle, effectivement, ça dévie tout le vent. Donc j'ai plus de vent dans le torse. Donc j'ai moins cette sensation de devoir m'accrocher au guidon quand je roule vite. Alors le souci, c'est que tout le vent est dévié dans mon casque directement. Et là, ça se met à siffler le vent dans le casque. C'est insupportable. Du coup, j'ai rajouté ce petit truc là. Et franchement, ça marche vraiment bien. Hein. J'en suis très content. Mais j'aime tellement en fait d'être protégé du vent que je me tâte de plus en plus à investir dans une bulle FXRT. Alors une bulle FXRT, c'est ça. Alors effectivement vous allez me dire c'est assez radical comme changement. Ouais, c'est assez radical, c'est vrai. Mais d'une, je pense que ça va bien me protéger du vent. Notamment en hiver, quand je roule, on a moins froid quoi, avec une bonne protection. Et puis surtout j'adore la gueule que ça a quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous allez quand même dire en commentaire. Mais je pense que c'est la prochaine modif que je vais faire sur ma moto. Alors en 3. En 3 c'est ma selle Saddlemen. Alors c'est une Saddlemen San Diego Custom avec l'option le petit dossier pour le conducteur. Alors avant j'avais une selle Lepera qui était vraiment sympa, qui avait une bonne gueule, mais j'avais un petit peu mal aux fesses quand je faisais des longs trajets. Et donc j'ai acheté cette selle là avec l'option gel à l'avant puis à l'arrière pour le passager. Et alors franchement c'est beaucoup plus confortable que la Lepera, on peut le dire. Alors il y a plusieurs matériaux dedans, donc tu as de la mousse, tu as du gel, c'est top aussi pour l'amortissement des vibrations. Alors en plus de ça, au niveau du dossier, pas le dossier amovible, mais le dossier de la forme de la selle, il y a un espèce de matériau qui grippe et en fait qui nous empêche un peu de glisser de la selle. C'est vraiment agréable au quotidien. Et alors le petit plus de cette selle là, c'est le dossier pour le conducteur. Hein. Avant de l'acheter, en fait, je me suis un peu renseigné, j'ai demandé à quelques personnes qui l'avaient ce qu'ils en pensaient, et ils m'ont tous dit que Alors avant d'acheter cette selle, je me suis un petit peu renseigné par rapport aux autres personnes qui l'avaient, et donc je leur ai demandé leur opinion, et surtout par rapport au dossier pour le conducteur.
parce que bon, j'avais pas envie de dépenser cette somme d'argent pour un truc qui sert à rien, parce que celle-là elle coûte quand même très très cher. Et il m'avait dit qu'il trouvait pas ça super top, que selon eux ça servait pas à grand chose. Bon, vu que j'étais tombé amoureux du design, je l'ai quand même acheté. Et au final je regrette pas mon choix, parce que moi je trouve que au contraire le dossier pour le conducteur il est vraiment bien. Alors moi je le laisse en position haute tout le temps. On peut régler la position basse et haute. Effectivement en position haute c'est un peu moins joli qu'en position basse. Mais alors par contre on a un bon maintien du dos quoi. Ça nous supporte bien. Moi je trouve ça vraiment très agréable au quotidien hein. Et alors en deuxième, eh bien c'est mon stabilisateur de direction GPR. Alors ce truc là je l'ai installé, ça fait pas si longtemps que ça. En fait moi je suis sur une Dyna, et comme je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, les Dyna ont pas mal de, on va pas dire de problèmes, mais du fait de leur géométrie, il y a un peu de problème de guidonnage et de louvoiement. Alors moi c'est juste pas possible hein, je peux pas rouler sur une moto qui guidonne. Alors j'ai acheté ça pour contrer le phénomène. Et alors franchement instantanément on installe ça, on règle suivant ce qu'on préfère, et on n'a plus aucun guidonnage hein, on peut le dire. La moto après elle est précise, elle est nette dans les courbes, ça file droit, enfin c'est super agréable. Là pour vous donner un exemple, je prends une courbe, je suis sur l'autoroute, je roule à 150, je prends une courbe, je lâche la main, le guidon je le tiens qu'à une main, je sens pas aucune instabilité dans la moto quoi. C'est super stable et en gros ça me rend vraiment serein quoi. Donc j'aime beaucoup, c'est très confortable. Alors le seul souci c'est que ça coûte extrêmement cher, et surtout pour s'en procurer un il faut attendre des milliers d'années. Donc faut avoir de la patience. Mais c'est un truc de ouf. Voilà, je peux vous le dire, c'est un truc de ouf. Alors en numéro 1, c'est les modifications que j'ai faites à mon moteur hein, tout simplement. Alors moi à la base c'est un moteur twin cam, donc en 96, en 1584 cm3. Donc moi je l'ai un peu boosté, je l'ai augmenté à 1740, enfin 1739 pour être précis, 106 cubic inch. Alors ça fait un rafus ce truc devant là, impressionnant, plus que moi quoi. Je lui ai ajouté des cams SNS, donc 583. C'est des cams qui sont très typés couple à bas mi-régime. Donc c'est pas des cams qui vont te faire gagner beaucoup de chevaux, par contre c'est des cams qui vont te faire gagner énormément de couple. En couple max je monte à 155 Nm de couple à 3150 tours minute, donc c'est un truc de ouf quoi hein. C'est tellement coupleux que mon pneu arrière il me fait 3000 bornes au max quoi hein. Au bout de 3000 bornes il est plat. Enfin bon, ça par contre c'est un peu moins marrant mais bon. Et donc avec tout ça j'ai augmenté avec tout un attirail d'équipement SNS, donc la pompe à huile, la plaque Bracam, les pousseurs hydrauliques, enfin bref, tout ça pour fiabiliser un peu le moteur. Donc là en fait j'ai un moteur qui est pas, c'est pas un moteur de course hein, c'est pas une moto qui va pouvoir servir à rouler à 300 à l'heure. Par contre c'est agréable à conduire quoi, c'est vraiment fun. Il y a beaucoup de couples, ça part direct quoi, ça part comme une balle, ça donne un peu un effet élastique qu'on détend d'un coup quoi. Bon en fait ce que j'aime c'est de coller au fond du dossier quoi. C'est pas tellement que ça parte et rouler à 300 à l'heure hein. Bah, faut que ça soit brutal et direct. Et là ça l'est. Donc c'est vraiment cool. Voilà, puisque vous avez été sage, je vais vous en parler d'un 6ème. Alors c'est un petit bonus, je vais pas l'inclure dans cette liste de modifications que je préfère, parce que clairement c'est un truc qui sert à rien quoi hein. Surtout sur une Harley mais bon moi je suis un peu couillon on peut le dire, et puis j'aime bien les gadgets. Alors là je vais vous montrer, regardez, ma main gauche, vous voyez ma main gauche, alors en fait j'arrive à passer les vitesses sans embrayer et sans lâcher les gaz. Et alors vous allez dire comment j'arrive à faire ça? Et en fait c'est parce que j'ai installé un shifter sur ma moto. Et ouais les petits mecs, j'ai installé un shifter sur une Harley.
Alors vous allez me dire, faut vraiment être con pour installer un shifter sur une Harley. Ouais, franchement faut vraiment être con, ça sert strictement à rien. Mais par contre, oh là là, qu'est-ce que c'est fun les amis. Ça c'est vraiment le truc, le petit truc en plus, pouvoir passer les vitesses comme ça sans lâcher les gaz. C'est marrant quoi. Ah, souvent y a quelques mecs qui viennent me voir au feu rouge pour faire des départs ratés là. Bah, par exemple, hein, ça peut donner ça. Donc voilà les petits kikis, c'était la liste de mes 5 modifications préférées sur la moto. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et puis à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je dis souvent, mais si ça vous a vraiment plu, vous pouvez même jusqu'à partager la vidéo. Et alors là, bah, je serai le plus heureux des hommes. Allez les petits kikis, à la prochaine.